Et salut tout le monde, c'est le ninja du gameplay, on se retrouve lors des vidéo ouverture du magazine Lego Ninjago numéro 3. Super. Donc voilà, le premier... Non, c'est le deuxième concernant la saison 11, si je dis pas de conneries. Voilà, mais voilà, c'est notre premier ou deux... Non, c'est notre deuxième, si je ne me trompe pas. C'est avec les magazines Legacy, les spéciaux Legacy qui... Je sais plus trop ce qui est quoi, donc voilà. Mais là, c'est bien la saison 11, voilà. Et vous pouvez voir que je suis pas en format portrait, je suis en format paysage pour ouvrir ce magazine. Du coup, vous voyez pas le haut. Mais bon, c'est pas très intéressant. Voilà, donc écoutez, on va voir si ça le fait bien pour ouvrir un magazine ou si je devrais revenir à la version comment ça s'appelle portrait. Voilà, donc c'est parti, on va l'ouvrir tout de suite. Bon, j'ai essayé de faire un truc. Bon, bref, c'est parti, on va plus attendre, on ouvre ce magazine. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait quand je suis allé acheter mon magazine, mais j'avais pas assez pour acheter les deux, un autre magazine, le premier magazine, enfin le magazine spécial saison 11, voilà. Et surtout des jeux dedans, mais bref, vous l'aurez sur la chaîne, hein, bien évidemment, mais pas tout de suite, peut-être la semaine prochaine. Je vais essayer de le faire la semaine prochaine, car c'est parti, on ouvre. Donc alors on a le magazine et la figurine, donc ça c'est ce qui m'intéresse plus particulièrement sur le magazine, parce que le magazine je vais quasiment pas le faire, parce que vu que c'est saison 11, spoil, donc voilà. Donc c'est parti, voilà le sachet, magnifique sachet du pyro-vipère, hein. C'est un pyro-vipère. Donc il y a 3 classes pyro-vipères, on l'avait vu dans le dernier magazine, le premier magazine saison 11 de Ninjago. Mais je sais pas à quelle classe il appartient. Je crois que c'est la première classe. Ceux-là, c'est les pyrofouetteurs, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a ceux qui sont avec une sans armure, c'est les pyrofouetteurs, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, c'est un peu les serpents esclaves, hein, clairement. Et il y a ceux après avec des armures qui là ils sont bien classe et mieux. Voilà. Mais je n'ai pas le magazine avec moi, du coup je ne peux pas vérifier. Bon, ça vous l'aurez dans la description normalement. Si je pense à mettre. Donc clairement on a pas mal de pièces, avec des pièces juste magnifiques, hein, clairement. C'est mon premier pyrovipère, j'ai déjà eu un samouraï de glace, hein, pour ceux qui le savent. Pas, voilà. Mais alors j'ai combien de pièces? 11. Donc là déjà on a une pièce qui est quand même pas si rare que ça, mais au début très très rare, mais quand même une pièce qu'on ne retrouve pas souvent. Voilà, c'est une pièce en cône comme ça, en pyramide, en plus là orange transparent, c'est très stylé. Bon, après on a des pièces assez classiques, sauf pour le personnage en lui-même, mais bon ça on le verra plus tard, le personnage. On va surtout observer la tête qui est là, et une pièce exclusive à la gamme Ninjago. Et c'est clairement une belle pièce de collection. C'est vraiment juste magnifique. On peut vraiment l'intégrer, je pense, dans des sculptures un peu marron et tout. Ça peut vraiment faire vraiment sympa. Voilà, mais on va pas plus s'attarder. Et on construit tout de suite le personnage, qui est juste magnifique. Donc c'est des serpents momies, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, serpents momies avec un peu le pouvoir du feu, on va dire. Vraiment magnifique, les imprimés. Juste sublime. Ensuite, bon, la tête, on l'a déjà vu, qui est juste magnifique, hein. Bi-impression. Ça, c'est vraiment cool. Bon, après, on a un petit Nunjaku de feu des familles, qui fait plaisir, bien évidemment. Alors, tac, c'est comme ça, qu'il accroche. Bon, après, c'est simple comme Nunjaku, mais c'est clairement sympathique. Voilà. Je cherchais le mot, c'est sympathique. Et je l'ai payé, bien évidemment. Bon, ça c'est partout. Pareil en France métropolitaine. Non, même je pense que c'est partout en France.
c'est 5,99 €. Voilà. Donc voilà la figurine qui est vraiment juste sublime, hein, clairement. Ça va faire partie de mes figurines préférées. Bon bref, on la met de côté et on passe tout de suite au magazine. Voilà. J'espère que ce format comme ça vous plaira. Oui, un petit peu mieux. Mais voilà, donc bon, on a la page de couverture qui est juste magnifique. On va foutre la page. Voilà, on a un petit jeu, donc ça c'est cool. Alors on commence tout de suite bien évidemment avec une petite information pub. Voilà, petite pub pour les 7 Ninjago. Donc le croque-feu qui va clairement faire un set, je pense, qui va cartonner le plus dans la gamme Ninjago saison 11. Même cette année en général avec la Legacy, hein, elle va clairement cartonner cette boîte, je pense, parce qu'elle est juste sublime. Elle a des pièces magnifiques. Je ne l'ai pas encore acheté, mais vous l'aurez d'ici moins janvier 2020, je pense. Le Shurikopter, enfin normalement vous allez avoir à peu près toute la gamme saison, parce que faut vraiment avoir toute la gamme pour que ça soit vraiment une bonne gamme. Voilà. Mais le Shurikopter vous l'aurez vraiment pas tout de suite. Ça va être vraiment un des derniers sets que je vais m'acheter. Et les Spinel sous Slam, ça je pense c'est trop rien, mais je vais quand même m'en acheter un ou deux pour le début, et après je verrai si c'est vraiment très intéressant ou pas. Voilà. On a le sommaire qui est vraiment sympathique, avec en fond un sorte de mur de pyramide avec des hiéroglyphes. Si je dis pas de conneries, mais je crois que je dis une connerie. Alors là, on a la petite page sur le personnage du Pyrovipère. Voilà, avec un petit descriptif de son arme, ça c'est cool. Ensuite, là, on a deux petits jeux avec les instructions. C'est vraiment sympathique. Ensuite, là, on a un petit labyrinthe dans une pyramide, voilà, qui a l'air assez mortel, clairement. Vraiment sympathique. Et on a encore le petit poulet à chercher sur quelques pages. Voilà, c'est cool. Oh punaise, ça va être bien. Oh punaise, par contre c'est bientôt, ça c'est dommage. Trouve les pyrovipères. Donc là on a un petit jeu de à deviner, une phrase, un mot à deviner. Ça a un lien avec les pyrovipères, j'en suis sûr. Là on a un sac de donc il faut retrouver les personnages qui y sont. Et la grosse pub, mais alors là c'est génial. Ça je vais clairement le poster sur Instagram, parce que ça faut que clairement que plein de gens le sachent. C'est punaise, je sais pas si vous avez vu une information. À la caméra ça se voit vraiment un tout petit peu. Si vous regardez sur le magazine, ça se voit vraiment qu'un tout petit peu, mais c'est un magazine sur la nouvelle gamme Lego moi je sais pas comment on dit Hidden. Écoutez, je vais la dire en version anglaise en quelque sorte. Hidden Side. C'est quand même un peu plus stylé que Hidden Seed. Ou je sais plus comment ils disent. Mais en plus seed ça veut dire graine en anglais, donc je vais clairement dire Hidden Side. Voilà, donc la gamme, la fameuse, que vous aurez sûrement juste un seul set, peut-être. Il y a le set du 4-4 qui... Sur 4-4 je l'aime bien, donc peut-être que je vais l'acheter. Mais voilà, donc j'ai pas de... Je crois qu'il faut un iPhone en plus. Mais je n'ai pas d'iPhone, donc je ne pourrais pas jouer au jeu pour l'instant. Mais voilà. La fameuse gamme avec la partie sur mobile, donc ça c'est cool. Du coup, quand on voit à travers du téléphone, ça révèle la partie hantée de la ville de Newsbury, je sais plus trop comment c'est. Mais voilà, donc on aura une figurine originale Lego Hidden Side de Jack avec smartphone et perche à selfie. Bon, Jack, cette figurine, peut-être qu'elle est exclusive. Ça se trouve, on a de l'exclusif dans cette figurine, j'ai l'impression. J'ai pas encore vu tous les sets en review, en vidéo, mais peut-être. Donc ça sera en vente dès le 10 octobre. Et la grosse information qu'on a, c'est numéro 1. Numéro 1. Voilà, c'est pas seulement un magazine juste comme ça pour la gamme, comme il pourrait le faire
Voilà, c'est un peu comme Jurassic World. Ou Jurassic Park, je sais. Non, je crois que c'est Jurassic World, les magazines Jurassic World. Bon, d'ailleurs, il y est, mais vous n'allez pas le voir sur la chaîne, je pense, clairement. Mais là, ça, vous allez voir, clairement. Vous allez le voir. Et en plus, ça va être une petite série, là, des familles. Là, je vais vous les présenter, clairement. Mais voilà, numéro 1. Donc ça fasse le tour des réseaux sociaux, clairement. Donc là, on a la BD qui rôde dans les ténèbres. Ça, là, je vais clairement pas la lire avant de voir la saison 11. Donc, c'est-à-dire pas avant novembre. Parce que ça contient clairement du spoil. Je vous la montre vite, vraiment vite fait, pour pas que je la regarde, moi. Alors là, on a un petit scan de Zen et qui a fait des erreurs. A scanné 2 fois, je pense, mais ça n'a pas... Il y a eu des erreurs, du coup c'est un petit jeu des erreurs, bien évidemment. C'est 10 différences à trouver sur le magnifique QG des ninjas que celui-là, clairement, vous l'aurez sur la chaîne. Clairement, vous l'aurez en 2020, mais vous l'aurez. On a un bout du poster qu'on verra en fin de vidéo. On a l'autre bout du poster qui est encore magnifique. Enfin, un autre poster. Oh, vous l'avez pas vu, mais là, il y a un spoil de ouf. Je sais pas si c'est ça à la fin. Si on a le magazine. Je vais pas regarder, mais on a le petit abonnement. Abonnement, c'est numéro 33 €. Voilà. Donc, avec Kai saison 8. Faut clairement qu'ils arrêtent de mettre des figurines saison 8 dans les magazines. Parce que là, ça commence vraiment clairement à gaver qu'il y ait des figurines saison... En plus, elles sont mélangées. On a Torse et Jambes saison 8. Cagoule saison Legacy. Bon, par contre, le katana est assez stylé, clairement. Mais, bon, écoutez, voilà, c'est sympa. On a d'ailleurs, clairement, on a 3 magazines saison 11, là, déjà. On a celui-là. Et on en a 2 autres, donc un avec J, un avec la tête de J et un avec la tête de Lloyd qui fait plus Legacy. Numéro 2 plus, donc non, ce n'est pas ça. Non, on a le numéro 4, le numéro 3. Donc c'est peut-être les vieux. Écoutez, je sais pas, mais ça a l'air sympa. Bon. Ok, il a l'air vraiment d'avoir une update en quelque sorte aux abonnements, j'ai l'impression. Bon, encore la BD, la partie 2 de la BD qui continue. C'est la fin de la BD. Voilà. Alors là, on a un petit jeu à 2 qui est le meilleur ninja, voilà. Bon, bref, c'est un petit jeu sympatoche que je ne pense pas faire. Alors là, ça veut rien dire. Cole contre Kai. Excusez-moi. Donc là, on a la magnifique moto de Cole, que celle-là, vous l'aurez à partir de décembre, parce que vous verrez à partir de décembre, normalement. Et là, le bolide de Kai, que ça soit ça, soit la moto, j'en sais trop rien pour l'instant. Je verrai. Mais il est clairement stylé. Là, il est vraiment grand. Pour l'instant, j'avais vu qu'en petit, que sur des vidéos, du coup, il n'était pas gigantesque. Mais là, il est vraiment magnifique. Donc, je sais pas, parce que je serais plus intéressé par celui-là, mais je crois que je vais pouvoir que m'acheter. Enfin, avoir celui-là. La moto de Cole. Mais bon, bref, vous aurez les deux, de toute manière, sur la chaîne, parce que les deux sont magnifiques. Bon, là, en fait... Ah, en fait, c'est juste un descriptif des sets. C'est pas un jeu. Ok. Ok, c'est sympathique. C'est sympathique. Là, on a le feu contre la glace, donc ça, je sais pas trop. C'est encore un jeu à 2, apparemment. Bon, ça a l'air sympathique, clairement. Donc, on a les pyrovipères. Les pyrovipères. C'est pour ça, c'est pyrovipères. Ouais, c'est ça, les pyrovipères contre les samouraïs de glace. C'est Samouraï Blizzard. Voilà, c'est bon, j'ai enfin le nom officiel. Pyrovipère ou Samouraï Blizzard. Donc chaud ou froid, Pyrovipère ou Samouraï Blizzard, les méchants s'affrontent au dé, trouvent un autre joueur et que le plus maléfique gagne. Donc ça c'est sympathique. En plus on a avec Kai et Zen, donc clairement cette gamme, cette saison 11 je pense va tourner autour de Kai, Zen, Lloyd. Parce qu'on a clairement clairement je pense que Kai elle a vraiment plus d'importance que Zen. Zen, pour l'instant pas trop, pas tant que ça, mais Lloyd c'est sûr, avec Akita. Kai c'est sûr, ça c'est assuré, on aura une grosse partie de la saison autour de Kai je pense. Et peut-être sur Zen, hein, peut-être, on verra. Bon là on a des petits dessins plutôt sympathiques et une petite collection de figurines Ninjago. Vraiment sympathique avec du Lego City à côté. C'est parti, on va voir. Ouais c'est ça, c'est bien Kai, mais avec un méga katana. Ok, bon ça c'est cool.
voilà, le magazine a l'air plutôt sympathique. Vraiment, ouais. Les posters aussi ont l'air magnifiques. Comme d'hab, bien évidemment. Voilà, donc celui-là, il sortira, bon, le 31 octobre. Quoi? Ah ouais! Ah mais ils enchaînent comme ça! Ah mais ouais, mais ils enchaînent direct! Ah ouais, mais ce mois-ci, là, c'est... Là, ils en sortent des magazines. Le 31 octobre. Ah ouais! Bon, le jour d'Halloween. Ok, ok. Bon, d'accord, le 31 octobre. Bon. Ils envoient du pâté, clairement. Parce que on vient de l'avoir. Et le 31 octobre, on en a déjà un. En plus, on a un Lego Jurassic World actuellement en vente. Le Lego City actuellement en vente que je dois vous présenter. Mais celui-là, peut-être qu'il passera à la trappe. Mais le Lego Hidden Sun le 18 octobre. Mais clairement, là, j'ai trop de magazines à présenter. Encore un autre magazine Ninjago. En plus celui-là en fin de mois. Donc l'autre magazine Ninjago sera la semaine prochaine. On aura le magazine Hidden Side qui sort la semaine prochaine. Donc celui-là vous l'aurez que la première semaine des vacances. J'espère. Enfin bref. Bah si tout se passe bien, si je peux m'acheter un magazine par semaine, bah, vous aurez un magazine par semaine. Voilà. Donc, du coup ça fait assez. J'en passerai peut-être 2 à la trappe pour le mois prochain. Et le City, il passe clairement à la trappe pour ce mois-ci, voilà. Mais c'est clairement du... Là, il y a des vidéos à faire. Et ensuite, là, on a un petit jeu, clairement, où il faut ne pas dire le mot où il y a écrit chute. Mais on a, du coup, on a Bolobo, Mistake, Glen... je sais pas comment ça se dit. Zen, Karloff, Lloyd, Commissaire, Lompal, Asphira, Le Facteur, Peter, Ronan, excusez-moi, Griffin Turner, Scales, l'Overlord, J, Samurai X. Et clairement, Overlord, là, c'est clairement un personnage assez compliqué à deviner si on dit pas, mais même clairement, si on dit tous les mots, parce qu'il y a diabolique qu'on ne doit pas dire. C'est clairement pas, mais on a numérique. On voit, voilà, mais si on dit guerrier de pierre, c'est chaud clairement de deviner un guerrier de pierre, numérique, diabolique. Je pense que c'est assez chaud de deviner que c'est Overlord. Voilà. Mais voilà, donc clairement, magazine génial. Information croustillante, un Lego Hidden Side, un magazine Lego, une série de une collection de magazines Hidden Side et magazine Ninjago le 31 octobre. Clairement, on est méga gâté. Et le mois prochain, on a un magazine Ninjago avec le spécial Legacy numéro 4, le dernier, avec l'achat, si je ne me trompe pas, en serpent et J. Voilà. Mais voilà, ce serait que le mois prochain, mais on aura déjà eu un autre entre temps. Voilà. Donc voilà. Donc on se retrouve, écoutez, la semaine prochaine pour un magazine, ou un magazine Ninjago, mais sinon, la semaine d'après, enfin la dernière semaine la dernière semaine d'octobre pour le magazine Ninjago. Ah non, peut-être pas, mais bon bref, on se retrouve la semaine prochaine pour un magazine Ninjago Norland. D'ailleurs, je vous fais une petite annonce ça fait quand même quelques jours que je n'ai pas sorti de vidéo parce que je comptais faire une pause. Et là, avec tout ce qu'on nous sort comme magazine, la pause elle va un peu passer à trappe et ça m'a redonné envie clairement de faire des vidéos. J'avais un peu, il y avait plein de trucs, hein. Vraiment quelques trucs qui me faisaient un peu, je commençais un peu à douter à continuer les vidéos YouTube, mais je pense qu'une pause doit se faire. Donc vous aurez que les vidéos magazine clairement, je pense. Les magazines la vidéo tous mes Lego du mois dernier, je l'ai tourné. J'ai des trucs maintenant, si je la sors maintenant, ça va plus rien dire. Donc je ne la sortirai pas comme les vidéos review des sets Chima. Des trucs dedans dans les vidéos qui vont plus rien dire maintenant si je les sors. Et j'ai pas envie de les sortir clairement. Bon, je sais pas, je vous les verrai peut-être un jour sur la chaîne. Mais voilà, j'ai plus trop envie de tourner des vidéos pour l'instant. Mais vous inquiétez pas, vous aurez quand même les vidéos magazine. Hein. Voilà. Mais sinon, du coup, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Du coup, à la semaine prochaine, je pense. Pensez à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour savoir mes vidéos. À vous abonner à mon Instagram, c'est super important, surtout pour ces prochaines semaines. Vous aurez du contenu sur Instagram, je pense, clairement. Et à vous abonner à la chaîne, c'est le plus important, clairement. Et activer la cloche de notification après, parce que sinon, ça sert à rien. Et même si vous ne l'avez pas activé, activez-la et cliquez bien sur
toutes les notifications, sinon ça sert absolument à rien que vous y cliquez dessus. Autant ne pas y cliquer dessus si vous ne cliquez pas sur toutes les notifications. Voilà, sinon on se dit à la prochaine. Ciao.